tous, je fais quelques vidéos aujourd'hui à la file indienne. Nous sommes en début juillet 2020 par rapport à des jeux que j'ai reçus, que j'aime beaucoup. Donc je vous les montre un petit peu rapidement parce que c'est vrai que quand on cherche un jeu sur internet, moi j'aime bien regarder des vidéos, je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais vous parler de l'oracle des miroirs, voilà la boîte. Donc par rapport à la taille de ma main, vous voyez. Donc c'est un jeu vraiment très très bien. Donc c'est un médium assez jeune qui l'a créé. Il s'est fait aider par une artiste qui s'appelle Aurore Schmidt. Et c'est Dimitri Dalfange d'Uvril. Excusez-moi, je ne vois pas très bien. Mais c'est le jeu qui est intéressant. Il n'y a pas de livret, il est vraiment pas top. C'est dommage parce que ce jeu est vraiment très très beau et il aurait vraiment mérité son livre. Bon, je sais que c'est cher à faire éditer, donc je vais vous montrer, c'est un peu fouillis. Pour les débutants, ça va vraiment pas être évident. Cependant, vous trouverez des sites. Moi, j'en ai pas eu besoin parce que depuis le temps que je travaille les oracles, le jeu m'a parlé tout de suite. Donc, voilà. C'est tout en vrac comme ça. Vous trouverez des sites qui ont détaillé. Vous voyez, c'est toutes les cartes, ça. Mis à la file indienne, je vous raconte pas. Il n'y a aucune explication. Il y a la signification des cartes. Donc, je vais vous en dire une ou deux. Mais je vais vous les montrer. Donc, il a sa petite carte qui s'appelle Miroir magique. Qu'il faut coucher au-dessus du jeu. Pour recharger votre oracle, donc moi je fais ce qui est marqué dans la méthode, moi j'y crois, hein, donc il n'y a pas de raison. Et moi du coup ce que j'ai fait, c'est que les cartes elles n'étaient pas numérotées, donc moi je les ai numérotées, parce que sinon j'ai besoin d'avoir des flashs, moi je travaille sur flash, et j'avais pas de numéro. Par rapport à l'oracle G, je me permets, de Monsieur Gérard Barbier, où il a bien numéroté les cartes. Vous voyez? Donc, 57. Moi, j'en ai besoin pour ma datation. J'ai discuté avec d'autres voyants hein, sur l'oracle miroir. Et apparemment, ils ont fait comme moi. Si je me référence encore à Itaé, Itaé aussi, il a ses chiffres. C'est Monsieur Gérard Barbier, il a ses chiffres en bas. Bon, je m'en sers toujours, hein, c'est ma base. 8, vous voyez, la communication, 23, 44, bon, je ne suis pas là pour vous présenter Itaé, j'ai déjà fait une vidéo ou deux, je ne sais plus, donc voilà, je vous montre, donc il faudra que je m'arrête à la 11, alors je vous les montre, donc je les ai numérotés, hein. Je ne vais pas parler puisqu'elles ont leurs mots-clés, c'est pas la peine. Il y a beaucoup de détails, j'aime beaucoup. Il est très, très, très parlant. Moi, je l'utilise avec une des méthodes de Monsieur Barbier, le tirage en 6. Alors, il n'y a pas de carte clé pour mettre au milieu. Et je sais que pour certaines personnes, pour le tirage en 6, elles ont besoin de mettre une carte clé au milieu. Donc, moi, j'ai des petites cartes que j'ai plastifiées. Vous voyez, le couple que j'ai eu dans l'oracle de Ril, l'amour, donc je la mets au milieu si besoin ou pas, le travail, l'entourage, vous pouvez vous faire vos petites cartes vous-même et vous les plastifier, c'est pas très cher une plastifieuse, et ça vous permet de, quand je fais un domaine, je mets, voyez, le voyage, finance, difficulté, consultant, réussite, espoir, santé, consultant, vous mettez ce que vous voulez, et vous plastifiez, hein, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait pareil pour la roue astro, hein, j'ai plastifié, j'ai fait chaque maison et j'ai plastifié. Je vous montrerai à la fin peut-être. Donc je vous les montre. Et du coup, vous pouvez faire les méthodes que vous aimez, que vous avez l'habitude de faire. Trahison. L'effet boomerang. Elle est super cette carte.
On peut voir le retour d'une personne grâce à certaines cartes. Séparation. Rêve. Alors rêve. Voilà, alors si je prends le petit livret, donc rêve, elle est là. Elle est là. Vous voyez un peu le fouillis pour lire quand on est débutant? C'est un jeu magnifique. Donc rêve, cette carte représente l'imaginaire. Elle évoque les ambitions, les cauchemars, les songes, les souhaits, les visions et les aspirations. Mais aussi l'idéal, le désir, les illusions, la rêverie, les espérances et les espoirs. Ce miroir est influencé par la Lune et Neptune, c'est tout. Donc, je vous lirai changement quand je vais tomber dessus. Après, est-ce que c'est un jeu pour débutants ou pas? Je vais vous laisser mettre des commentaires, hein, puis vous me direz. Il y en a beaucoup qui le possèdent maintenant, ce jeu. Donc, vous savez que je suis passionnée d'oracle, j'en ai plein, plein, plein. Alors, on va éviter les commentaires. Si tu es médium, tu n'as pas besoin d'oracle, tout ça. J'ai une passion pour les oracles. J'ai une passion pour la danse, que je pratique. J'ai une passion pour le sport. J'ai une passion pour le surf, pour le bodyboard. J'ai une passion pour la musique. Alors, on peut faire du bodyboard sans planche, mais avec une planche, c'est mieux. Donc, on va faire des vrais commentaires, ok? J'attends changement pour vous lire. Elle est bien celle-là, hein, Carrefour. Enfant. Regardez la cigogne avec les enfants en bas. Alors, dans le petit nid, il y a la cigogne et enfin, en bas... sont très très belles. Elle a bien travaillé, l'illustratrice. Fatalité. Amour. Amitié. C'est intéressant d'avoir des cartes comme ça dans un jeu, je trouve. La maison. Alors moi, j'ai trouvé génial. Regardez, elles sont joyeuses, les cartes. Et même si ce sont des cartes négatives, regardez, contrat. Même si ce sont des cartes négatives... il y a toujours une notion positive dedans. Hérédité. Fallait y penser, franchement. Distance. Il y a beaucoup de cartes. Hein. Donc là, c'est étranger. Travail, regardez. La femme. Je vous les ai déjà montré celle-là. N'importe quoi, moi. Enfermement. Ouverture. Alors, on voit bien la porte avec la clé. Ça, c'est une belle possibilité. La joie, ah, je l'adore celle-là. Regardez, j'aime bien. Elle est joyeuse. Instabilité. Santé. Alors, on voit le docteur, hein, c'est quand même... Elle n'est pas négative, hein? Non, elle n'est pas négative, tout à fait. Argent. Changement. Alors là, elle s'est inspirée de la carte numéro 10 des tarots de Marseille. Hein, la roue qui tourne. Et la roue qui tourne, examen. La roue qui tourne, quelquefois, c'est nous qui changeons d'avis aussi. Hein. Il y a des consultants qui sont souvent étonnés qui disent « Vous croyez vraiment, Lisa ?» J'ai dit « Oui, vous allez changer d'avis. » Bah, on a le droit de changer d'avis. Clairvoyance, regardez la boule de cristal, j'adore. Avec les yeux derrière, c'est trop bien fait. Naissance, le bébé dans l'œuf. Il vient de loin, regardez le chemin là. Très symbolique. Jalousie. Il y a des cartes qu'il n'y a dans aucun autre oracle. Sexualité. Oui, on a aussi. Verdict. Verdict. J'ai jamais vu ça dans un oracle. Bouclier. On se protège, il faut faire attention. Retour. À ne pas confondre avec, je ne sais plus ce que je vous ai montré avec la roue. Hein. Enfin, c'est... Il y a quelques cartes qui auraient mérité quand même un peu plus d'attention. Victoire. Échec.
culpabilité. Je vais vous lire d'autres cartes. Réunion. Évolution. Correspondance. Miroir magique. C'est la carte, la meilleure carte du jeu, c'est celle qui efface tout ce qui est négatif, c'est qu'on rentre vraiment dans quelque chose de nouveau, de positif, de la fin des tracas. Fécondité. Je ne les mets pas très droites pour pas que vous ayez de reflets. Parole. Blablabla. Bla, 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 bla. On va la sortir celle-là lundi matin. Oh tiens, je vais l'utiliser lundi. Loi. Famille. Ils ont mis un arbre généalogique. Avec le petit couple en bas, regardez la maison. Compromis. C'est un jeu très complet, je trouve. Et puis la carte de l'homme. Et toujours la carte des miroirs magiques. Alors, je vais vous lire petite interprétation ou deux quand même. Donc, la carte 12 qui s'appelle changement. Cette carte annonce un changement soudain. Elle évoque un bouleversement. Je ne vais pas vous lire changement parce que c'est idiot. Projection, voilà. On sait que c'est changement, quoi. On va pas lire des trucs qui sont évidents. Projection. Cette carte symbolise la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres, mais aussi les complexes et le jugement envers autrui. Ce miroir est influencé par la lune. C'est pas évident, hein, c'est quand on les mémorise et puis après quand on les tire, je vous raconte pas. Bon, jalousie, on sait. Boomerang. Cette carte symbolise le retour à l'envoyeur, le fait de récolter ce que l'on sème en positif ou en négatif, mais aussi la rétorsion, le retour de l'être aimé, la réconciliation. Ce miroir est influencé par Uranus et Saturne. Loi, voyage, temps. Correspondance, examen. C'est un jeu qui est très complet. Échec, mais bon, il y a quelques cartes. Ah bah, bouclier, tiens. Cette carte représente la protection, la défense, la sécurité, mais aussi les appuis, le soutien, l'appui et le masque que l'on porte dans la vie de tous les jours. Ce miroir est influencé par Jupiter. Vous voyez, c'est des petites explications simples, mais quand on ne connaît pas les cartes, c'est un peu dommage. Le jeu est magnifique et il n'y a pas de bouquin, hein, j'en ai pas vu. Bah, peut-être qu'il y en a un, remarquez. Je vais laisser ceux qui connaissent mieux les... Voilà, c'est Dimitri Dafange Duvril qui a créé ce jeu. Je vais laisser les pros de l'oracle miroir s'exprimer en dessous, en commentaire. Et je veux bien des... Je range tout de suite parce que je respecte beaucoup mes jeux. Et je veux bien des commentaires. J'aime bien discuter, moi. Si je fais les vidéos, c'est pas pour moi toute seule. C'est pour nous tous. Voilà. Je vais vous dire au revoir. Je vous présente un autre oracle dans 2 secondes. À tout de suite, je vous dis namasté. Portez-vous bien, je vous envoie plein de lumière. Alors cet oracle, je vous l'ai dit, hein, j'utilise avec la carte du milieu. Ah bah oui, je vais vous montrer quand même. Donc elles sont plastifiées. Hein. Vous les créez vous-même hein, dans l'ordinateur. Et puis, ça vous permet de faire... de pas, bah là, on ne peut pas utiliser une carte du jeu, vous voyez dans la technique de Monsieur Barbier. Et j'ai fait pour la roue astro, maison 5. J'ai simplifié. Vous pouvez faire votre roue astro, donc j'ai simplifié. J'ai fait dans mon ordinateur. J'ai imprimé. Et puis, bon, j'en ai plus besoin maintenant, mais c'est bien pratique de se faire ces petits pense-bêtes. Et ces petits outils aussi. Hein. Voilà, je vous dis namasté, je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.